Salam alaikum pour cette troisième vidéo sur le TP4, la mesure d'une inductance. Maintenant, on a vu la mesure d'une inductance en utilisant la méthode volt-ampère métrique. Maintenant, on va utiliser la méthode de pont de Maxwell. Tous les ponts ont le même principe. Donc, on a vu le pont de Wheatstone. On a dit que l'équilibrage, en utilisant quelques manipulations algébrique, on peut déduire la résistance inconnue, une résistance inconnue, donc ce cas c'est Rx, grâce aux autres résistances. On a utilisé le pont de Wheatstone pour mesurer une résistance inconnue. Maintenant, on va faire la même chose avec une inductance. Mais maintenant, puisqu'on a une inductance qui est un élément, la résistance, elle marche pour l'alternative, le continu, c'est la même chose, mais les réactances, donc les inductances, c'est un peu une histoire différente. Le contraire ou l'inverse d'une inductance, c'est la capacité. Quand je dis le contraire, c'est un peu vague, mais je vais expliquer ça dans le prochain TP, pourquoi c'est le contraire. Pour équilibrer le pont, on va utiliser une inductance. D'accord? Une capacité pour mesurer l'inductance. On va utiliser une capacité pour équilibrer le pont afin de mesurer une inductance. Donc voici la configuration du pont. Je refais cette configuration en MATLAB. Donc on a le Z1 qui est une inductance inconnue. On a les résistances, les deux résistances connues et fixes. On a dit que ce sont des résistances étales de haute précision, puisque c'est une simulation, automatiquement sont de haute précision. Et enfin, j'ai utilisé le circuit ADA qui est une résistance en parallèle avec inductance. La variation de ces deux valeurs va nous donner Lx. Pour plus de simplicité, j'ai utilisé le Z3 égale à 1 et le Z2 égale à 1. Donc, c'est le R3. Je pense. Ici, Z2 égale à R1 et Z3 égale à R2. D'accord? Donc, écrivons directement ici, c'est R1 et le Z3 égale à R2. Pour avoir la même nomination. Maintenant, si R1 et R2 égale à 1, donc R1 fois R2 égale à 1, et Rx égale à l'inverse de Rv. D'accord? Maintenant, Lx est égal à R1, R2, Cv. Donc, si R1 égale à R2 égale à 1, donc Lx égale à Cv directement. Je vais, d'accord, donc c'est des bonnes valeurs. Je vais simuler maintenant. On peut voir que le pont n'est pas équilibré. En réalité, c'est une catastrophe. C'est un courant de 320 ampères, donc c'est une catastrophe. Il faut faire attention à l'expérimental. Heureusement, c'est aux simulations. Maintenant, je vais essayer de modifier les deux valeurs. Je sais auparavant que mon inductance est très faible. Donc, c'est l'ordre de millihenry. Donc, je vais utiliser une capacité très faible aussi. Disons 1 millifarad. Ma résistance, elle est aussi très faible, donc 0,05 par exemple. Je vais simuler. L'équilibrage est diminué, mais je suis toujours loin de la valeur de l'équilibrage. Maintenant, modifions le R. On va revenir à notre valeur. Ça, c'est le problème de ce pont par rapport au pont de Wheatstone. Au pont de Wheatstone, nous avions seulement une seule résistance à modifier. Maintenant, on a deux, la résistance et la capacité. C'est pour ça, point de vue pratique,
il faut utiliser la méthode voltampère métrique avec un courant continu pour mesurer la résistance de cette réactance. Une fois qu'on fixe la résistance, on peut fixer la réactance. Bon, il y a une erreur. Le Rx est égal à 1 sur Rv. Donc, il faut augmenter le Rv pour avoir un Rx très proche. Donc, maintenant, on a un équilibrage. Parce que ça, c'est 8,74 10 puissance moins 13. Donc, c'est 13 0 et 1. Donc, c'est quasiment un 0. On va avoir donc 100 et 10 puissance moins 3. C'est-à-dire que Rx égale à 1 sur 100, 0,01 et le Lx égale à 1 millihenry. On va voir la valeur ici. Donc c'est 0,01, 1 millihenry. Si on fait une petite modification, ajoutons par exemple un 0, une résistance très faible et une inductance très faible aussi. Maintenant, si on fait la simulation, on a toujours des valeurs faibles, mais en positif. D'accord? Maintenant, la résistance, disons, égale à 500. Donc, toujours pas d'équilibrage. 900. Toujours parce que ici, c'est la capacité qui est en défaut. Il faut diminuer la capacité. C'est 0,5 10 puissance moins 3. Maintenant, on a diminué le déséquilibrage. On diminue aussi encore la capacité. Donc, disons 0,8. Maintenant, 0,8, on a augmenté. Donc, c'est 0,5, c'est 0,1 ou la 0,2. Et pour 1, donc c'est une valeur proche au 0, mais on est toujours là. On peut augmenter cette résistance. On a encore diminué. Et enfin, ça, c'est très proche au 0. Bon, pour le moment, j'ai pas d'astuce pour accélérer ça. Surtout, puisqu'on sait déjà les valeurs de R et L, c'était un peu plus facile. Mais si on n'a pas ces valeurs, c'est un peu difficile. Donc c'est de tâtonnement. Il faut faire plusieurs ici. En anglais, on appelle ça trial and error. Donc c'est un tâtonnement pour avoir les valeurs. Mais en général, dans la pratique, on peut mesurer la résistance, comme j'ai dit. Donc on va fixer directement la valeur de résistance en utilisant l'essai en DC. Donc c'est simple. Et ensuite, on peut commencer à mesurer ou à modifier dans C pour avoir la valeur de L. Donc on aura seulement une seule grandeur à modifier. On peut faire des modifications donc brusques, disons 1 farad. Donc c'est moins 3000. Ensuite, on va diminuer à virgule. Pour accélérer la vidéo, donc 0,000, disons 1E moins 5. Donc on a approximé. Maintenant, il faut ajuster un peu la valeur pour avoir la valeur exacte. Pas un raccourci, mais c'est comme ça le pont du Wheatstone. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que vous avez compris les deux méthodes. Sinon, vos questions sont les bienvenues. Salut.